Bienvenue dans Capsule Islam. Alors que nous nous rapprochons à grands pas de la fête du sacrifice, l'Aïd el-Adha, beaucoup de questions peuvent émerger. Que l'on soit parent, jeune ou simplement curieux de comprendre sa foi. Pourquoi ce rite existe-t-il? Que signifie-t-il réellement? Comment le vivre aujourd'hui, notamment dans nos sociétés occidentales? Comme à notre habitude dans Capsule Islam, cette vidéo se veut avant tout pédagogique, accessible et réfléchie, avant d'apporter des clés de compréhension à chacun. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un voyage au cœur d'un rite de l'islam, le Qurban, le sacrifice. Un acte souvent mal compris, parfois réduit à une simple tradition culturelle, alors qu'il renferme en réalité une profondeur spirituelle, historique et humaine exceptionnelle. Alors, entrons vite dans le vif du sujet. Pour saisir toute la portée du sacrifice de Qurban, il faut remonter à une histoire ancienne, fondatrice, profondément ancrée dans la tradition monothéiste, celle du prophète Ibrahim, alayhi salam, prophète Abraham. Le Coran nous relate cet épisode dans la sourate As-Safat, versets 100 à 107. Seigneur, fais-moi donc d'une descendance vertueuse. Nous lui annonçâmes donc un garçon doux et patient. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Puis, quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut allongé sur le front, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim, tu as certes confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là certes l'épreuve évidente et nous le rachetâmes par un sacrifice immense. Ces versets sont d'une puissance incroyable. D'abord, tout commence par une invocation. Ibrahim alayhi salam demande un enfant vertueux. Ce détail est fondamental car il nous montre que cet enfant n'est pas un hasard, mais un don précieux, attendu, désiré pendant des années. Ensuite, Allah lui accorde aussi un fils décrit comme doux et patient. Cette description prépare déjà la suite. Ismaïl alayhi salam n'est pas un enfant ordinaire. Il est aussi un acteur de cette épreuve. Puis vient le moment clé, le rêve. Dans la tradition prophétique, les rêves sont une forme de révélation. Ibrahim alayhi salam comprend donc qu'il s'agit d'un ordre divin, mais ce qui est remarquable, c'est la manière dont il s'adresse à son fils. Vois donc ce que tu en penses. Ce n'est pas un ordre brutal, c'est un dialogue, une transmission, une éducation à la fois. Et la réponse d'Ismaïl est tout aussi bouleversante. Fais ce qui t'est commandé. Il ne subit pas, il adhère, il accepte, il participe. On assiste donc ici à une double soumission consciente, celle du père et celle du fils. Puis au moment où l'acte semble devoir s'accomplir, Allah intervient. Tu as confirmé la vision. Autrement dit, ce qui était attendu n'était pas le sacrifice en lui-même, mais l'intention, la sincérité, la capacité à placer Allah au-dessus de tout. Et enfin, Allah remplace l'enfant par un sacrifice, un bélier. Ce passage marque une rupture fondamentale. L'islam ne sacralise pas le sang, mais la soumission sincère. C'est cet héritage que perpétue aujourd'hui le sacrifice, le Qurban. Dans la tradition islamique, le sacrifice est considéré comme une obligation pour celui qui en a les moyens. Mais il est essentiel de comprendre que cette obligation n'est jamais dénuée de sens ou de finalité. Elle ne se limite pas à un acte extérieur, mais vise avant tout à transformer intérieurement le croyant. Allah nous le rappelle clairement dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint, c'est votre piété. Ainsi, le sacrifice ne répond pas à un besoin divin, mais à un besoin humain. Il s'agit d'une pédagogie spirituelle, d'un exercice qui nous apprend à donner sincèrement, à partager avec générosité, à nous détacher de ce que nous aimons.
et à obéir avec conscience, même lorsque cela demande un effort. Le sacrifice devient alors une école de cœur, une discipline intérieure qui va élever l'âme. Si ni la viande ni le sang n'atteignent Allah, alors une question s'impose naturellement. Que sacrifions-nous réellement? La réponse réside dans notre intériorité. Car derrière l'acte visible se cache un travail invisible, un combat discret mais essentiel. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le véritable sacrifice consiste à identifier ce qui dans notre vie constitue un obstacle entre nous et notre Créateur, puis à faire l'effort sincère de s'en détacher. Chacun porte en lui son propre Ismaïl, c'est-à-dire son attachement à une habitude, une inclinaison qui peut parfois prendre trop de place. Pour certains, cela peut être l'amour excessif de l'argent, pour d'autres, le besoin de reconnaissance ou encore une dépendance à un confort matériel ou émotionnel. Le sacrifice, le qurban, nous invite ainsi à une introspection profonde, à nous poser cette question avec honnêteté. Qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah et suis-je prêt à m'en libérer? Car le vrai sacrifice commence précisément à cet endroit-là. Au-delà de cette dimension spirituelle, le qurban, le sacrifice, possède également une portée sociale remarquable. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un moment de partage qui renforce les liens entre les individus. Traditionnellement, la viande du sacrifice est répartie de manière équilibrée en trois. Une partie pour la famille, une autre pour les proches et une autre pour les personnes dans le besoin. Ce qui permet non seulement de nourrir, mais aussi de créer du lien, de raviver des relations et d'inscrire cet acte dans une dynamique collective profondément humaine. Dans certaines régions du monde, des familles entières attendent cette période pour consommer de la viande, parfois pour la seule fois de l'année. Ce qui montre à quel point ce geste peut devenir une source de joie sincère, une dignité retrouvée et un moment attendu. Aujourd'hui, cette dimension s'est élargie à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une organisation de confiance qui permet de réaliser votre sacrifice dans des conditions fiables et éthiques. N'hésitez pas à y contribuer et à faire vos dons pour le sacrifice, afin que votre geste puisse bénéficier à ceux qui en ont réellement besoin, tout en vous inscrivant dans cette dynamique de solidarité globale. Un autre point, dans les sociétés occidentales où la question du bien-être animal est particulièrement sensible, le sacrifice peut susciter des interrogations, voire des incompréhensions. Il est donc essentiel d'aborder ce sujet avec intelligence et pédagogie. Reconnaître cette sensibilité est une première étape importante, d'autant plus que l'islam lui-même accorde une grande importance à la miséricorde envers toutes les créatures et ne tolère ni la brutalité et ni la négligence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que même un geste envers un animal pouvait être une cause soit de salut, soit de perte. Et dans ce cadre, le sacrifice est strictement encadré. L'animal doit être traité avec respect, être de bonne santé et être abattu de manière à minimiser toute souffrance. Ce qui rejoint en réalité de nombreuses préoccupations contemporaines. Il devient alors important d'expliquer que le sacrifice n'est pas un acte de brutalité, mais un acte réfléchi, encadré et spirituel. Le sacrifice est avant tout une invitation à évoluer, à se remettre en question et à avancer spirituellement, en profitant de ce moment particulier de l'année pour faire une pause, réfléchir à sa relation avec Allah, avec les autres et même avec soi-même. C'est une occasion précieuse de se demander si notre foi est sincère, si notre générosité est réelle et si nous sommes prêts à faire des efforts pour nous améliorer. Le sacrifice est bien plus qu'un simple rituel. Il est à la fois mémoire, transformation, partage et élévation, reliant le passé au présent, l'individu à la communauté. Alors, lorsque viendra le moment du sacrifice, ne le vivons pas comme une simple habitude, une culture, une tradition, mais comme une véritable opportunité de grandir, de donner et de nous rapprocher encore une fois d'Allah avec sincérité. Qu'Allah accepte vos sacrifices, purifie vos intentions et fasse de nous des êtres porteurs de paix, de générosité et de lumière. Merci de votre écoute et à très bientôt dans Capsule Islam.